Bon, salut tout le monde. Donc, comme c'est marqué donc en dessous, le nom de la vidéo c'était un story time. C'est la toute première fois que je fais ça. Je me considère pas du tout comme une youtubeuse, du moins pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en serai une, peut-être pas, enfin je sais pas. En tout cas, c'était la toute première fois que je fais ça et je tenais en fait à faire cette vidéo tout simplement parce que j'en ai fait une force en fait. De- dans toute cette histoire, j'en ai fait une force, désolée. Il y a ma minette qui passe par là. Donc voilà, Bella, zou. Allez. Et donc du coup, en fait, ce que cette agression, je vais commencer du début. Donc, je devais avoir aux alentours de 18, 19 ans. Je sais plus exactement quand c'était, mais je pense plutôt aux alentours presque 19 ans. Et donc, où j'habitais avant en Suisse, il y avait qu'une boîte à l'époque qui était ouverte. Euh, et donc, j'y suis allée toute seule parce que j'en avais envie. Ça m'arrive souvent, c'était pas la première fois, même depuis que je suis à Berlin. J'ai toujours fait ça, je suis toujours partie en boîte, en soirée toute seule. Et donc, voilà, j'ai je suis allée, je suis dansée, je me suis amusée, je me suis pris à l'époque plein de râteaux parce que j'étais toute seule, j'étais célibataire. Voilà, j'ai pas cherché plus loin. Et donc du coup, j'étais tranquille de ma vie en fait. Et donc en faisant ça, euh, j'ai tout simplement, je me suis amusée, j'ai passé une super soirée et tout ça. Et donc quand je suis rentrée, il faut savoir qu'en fait, je suis rentrée à pied. Parce que je suis descendue à pied. J'ai toujours été quelqu'un que j'ai jamais bu beaucoup, je me suis pas fracassée, j'étais pas droguée ni rien. Enfin voilà. Et donc sur le chemin, je revois donc des amis à moi qui sont aussi des amis à mon frère. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah... Puis ils m'ont demandé gentiment de me raccompagner parce que c'était quand même, je pense, aux alentours de 4-5 heures du matin. Et traîner dans la rue toute seule à cet âge-là, enfin, je me suis dit, bon bah, je les connais, donc pourquoi pas. Donc je me suis pas posé de questions. Donc je suis donc allée à la maison. Enfin, ils m'ont donc raccompagnée. Mais en fait, donc ils m'ont demandé, oui, t'habites toujours au même endroit que telle et telle personne, je ne dirai pas de nom. Et j'ai dit oui, oui, c'est toujours au même endroit. Mes parents habitent toujours là-bas. Et donc du coup, ben, je suis allée là-bas. À cette... J'ai continué. Donc il m'a raccompagnée, mais en fait, comme c'est une toute petite rue, c'est un chemin en fait d'ailleurs. Donc avant de rentrer vraiment chez moi, il faut tourner sur la droite. Et puis en fait, lui, il a tout simplement continué, tout droit. Je fais là, déjà, je me suis dit, merde. Je me suis dit, oh oh, là, il y a un petit problème. Qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai continué. Je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu joues de toi, ou que tu donnes de ta personne, ou que tu va falloir que tu fasses quelque chose. Oh mon Dieu. En plus, il n'était pas tout seul, il était avec son cousin. Et donc, après cette agression, enfin, je dis que c'est une agression parce que ça va continuer. Donc, on était dans la voiture, j'étais derrière. Et donc tout d'un coup il s'arrête. Il faut savoir qu'à l'époque, bon là maintenant il y a plein de constructions en fait à cet endroit-là. Il y a plein d'immeubles maintenant, mais avant c'était un terrain vague. Donc il n'y avait personne. Et donc je me suis dit je suis cuite. Il va se passer quelque chose, ils veulent quelque chose de moi, c'est bon, je suis cuite. Donc je lui ai dit tu arrêtes là, tu arrêtes la voiture, je veux sortir, tu me laisses partir. Et au moment donc il fait ça, je fais non. Il me fait non. Et il bloque les portes. Donc là, il commence à sortir son engin et il commence à se branler. Donc j'étais là, bon, super.
Et bien sûr, donc ils m'ont dit, ouais, on t'a raccompagné jusqu'à la maison, donc maintenant, tu nous fais quelque chose, quoi, en gros. Puis le problème, c'est qu'il était pas tout seul, il était avec son cousin, hein, donc tous les deux, ils voulaient de moi, mon Dieu, j'étais là, mon Dieu, mais dans quel film je suis? Mais dans quel film je suis? C'est un ami à mon frère, comment est-ce qu'ils peuvent me faire ça en sachant comment mon frère il est? Parce que mon frère il est très, à l'époque très, mais il est toujours super méga protecteur. Donc je sais pas ce que ça va donner avec ma fille du fait que c'est sa marraine. Enfin, c'est son parrain, donc du coup on verra. Euh, et, euh, et du coup ça va me faire rire. Donc, enfin, sur le coup, j'étais en mode, j'étais en panique. Là, c'est bon, j'étais en panique. Il m'a dit, ouais, tu nous fais au moins une pipe. Allez, vas-y. Et là, l'arme redoutable dans tout genre de situation. Tu te mets à pleurer et à brailler. C'est la seule chose qu'ils m'ont dit. Là, ils ont pris peur. Mais pendant 5 minutes, j'ai dû faire un cinéma, hein. Je ne rigole pas, hein. Pendant 5 minutes, j'étais là en pleurs. J'ai fait un cinéma possible et inimaginable. Désolée, il y a ma fille derrière qui est en train de commencer à pleurer, de commencer à avoir faim. Euh, et en fait, donc du coup, après tout ça, donc j'ai réussi à faire en sorte, après avoir pleuré, 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 ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont laissé là. Ce qui est bien, c'est que comme je connais bien, ok, c'est un terrain vague, mais je le connaissais super méga bien. Ça faisait quoi ça faisait quand même 10 ans que j'étais là-bas, que je vivais là-bas, dans le même quartier. Donc pour moi, c'était, je connais tout sur la. Ils m'ont dit, tu me laisses là, puis bah, je les ai laissés partir. Et moi, j'étais en état de choc. Donc j'ai attendu qu'ils se tracent vraiment. J'ai vraiment attendu qu'ils soient loin, loin, qu'ils soient plus. Que je sois sûre en fait qu'ils reviennent pas sur leurs pas. Et donc j'ai attendu qu'ils partent. Et en fait, comme c'est un champ, en fait normalement on doit faire tout le tour. Et pour aller chez moi. Et moi, ce que j'ai fait là ce soir-là, je me suis dit, je m'en branle. J'ai tracé, je suis partie tout droit. Donc je suis arrivée à la maison. Et, euh, et puis bah je suis arrivée à la maison, personne n'a vu, hein, je suis rentrée tout doucement, je me suis calmée entre temps. Faut savoir que je ne fumais pas à l'époque, donc j'ai jamais eu de problème. Euh, euh, Ça a été un peu difficile et du coup, enfin voilà, ça a été un traumatisme que j'ai gardé quand même pas mal souvent, que j'ai gardé quand même pas mal longtemps dans ma tête. Dû au dans le privé, c'était un peu compliqué pour certaines choses. Et bah du coup, bah, je me suis dit, bon bah, on verra hein, par la suite ce qu'il va faire. Et en fait, ce qui m'a délivré de cette histoire, c'est que j'en ai fait un clip. Que je pense, je vais essayer de vous le mettre. Enfin, il faut que je le retrouve parce que j'ai mon disque dur qui a de l'ancien ordinateur où ça a été enregistré. Donc je vais essayer, ou au pire je vous mettrai en barre d'infos le lien du clip. Euh, Parce que enfin, ce clip-là m'a délivré. Bien sûr, sur les clips que j'ai fait, qui s'appelle Vigaché, ça m'a délivré, certes. J'ai exagéré l'histoire, vraiment, j'ai exagéré l'histoire. Mais c'était vraiment juste pour me le délivrer. Et pour en fait, la morale de l'histoire, c'est oui, on n'oublie jamais rien, on vit avec, mais j'en ai fait une force. Donc maintenant, c'est. Oui, tu m'as gâché la vie pendant un certain temps, mais je m'en suis sortie vainqueur. L'histoire dans tout ça, je me suis battue euh, avec mon copain. J'ai une petite fille actuellement de 2 mois, de 5 mois et demi. Et, euh, et donc voilà. Donc au fond, pour tout ça, tout ce que tu m'as fait et tout ce que cette personne-là m'a fait, je veux dire, même si cette personne elle regarde actuellement cette vidéo, et bah, il lui est arrivé quelque chose de bien pire qu'après. Donc, je dis, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. J'ai rien fait pour que ça arrive.
le sort s'est acharné sur lui-même, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée avec tout ça et si vous aimez, bah je vais essayer de mettre d'autres vidéos par la suite, peut-être faire d'autres story time ou des vlogs, en fait je sais pas encore. Mais je pense bien d'autres story times, par exemple sur le paranormal ou sur d'autres choses en fait, parce que je suis aussi très là-dessus. Donc voilà. Donc je suis obligée de couper. Ma fille est en train de faire je ne sais pas quoi. Donc voilà. Une très bonne journée ou soirée ou enfin voilà tout ce que vous faites. Allez, ciao ciao.